Salut, bienvenue au Sagittaire. Allez, je vais faire votre lecture pour cette année 2022. Voir un peu les messages qui vont vous être transmis, ce que vous allez vivre à travers cette année 2022. Je vais séparer le tirage en plusieurs domaines. Je vais utiliser le petit Lenormand. Je vais utiliser 2 fois le petit Lenormand. Je vais venir d'abord utiliser celui-ci pour pouvoir le complémenter, agrémenter si j'ai besoin en fait de rajouter des informations complémentaires. Peut-être que je vais utiliser, peut-être pas. À voir. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, pour les Sagittaires au niveau sentimental, sur cette année 2022, s'il vous plaît, quels sont les messages à leur transmettre? Allez, pour les Sagittaires au niveau sentimental, pour cette année 2022. Allez, pour les Sagittaires au niveau professionnel, s'il vous plaît, quels sont les messages au niveau professionnel pour les Sagittaires? Au niveau professionnel. Ah mince, j'ai mis trop haut. Allez, pour les Sagittaires, niveau finance, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Quelle est l'épreuve, ce qui t'a dépassé, en tout cas sur cette année 2022 pour les Sagittaires? Allez, ce qui t'a dépassé pour vous, les Sagittaires, sur cette année 2022. Et enfin, de toute façon, je vais pas les mettre très très loin. Donc, et enfin, quel est l'événement sur cette année 2022 pour vous, les Sagittaires? Quel est l'événement? Voilà. J'ai la tour. Allez, pour le domaine sentimental. Ouh, bah dis donc. Bon, je vois qu'on est dans une forme de confusion. Ouais, vous êtes un peu perdus, les Sagittaires. Il va y avoir ici du conflit qui t'a annoncé sur cette période de l'année 2022. Je vous sens dans de la confusion, perdu, d'accord? Il y a cette notion ici d'être perdu, il y a des conflits, bon, qui sont que passagers, hein, ça va être, je pense, pendant certaines périodes sur cette année 2022. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est sur les nuages, hein. Les nuages, c'est une période, hein. C'est pas forcément sur toute l'année 2022, ça va être que ça, quoi. Non, faut pas abuser. Mais il y a des conflits pour moi ici qui vont être, qui vont être là, qui vont éclore sur cette année 2022, qui vont éclater, pardon, sur cette année 2022, parce que il y a cette notion ici de vous sentir pour moi ici perdu ou éparpillé. Ça peut être aussi quelqu'un à qui vous avez affaire qui est dans ces énergies-là, qui est un peu confus, qui est un peu perdu dans sa vie au niveau de sentimental par rapport à vous ou vis-à-vis de vous, vous vis-à-vis de quelqu'un. Les énergies sont tout à fait interchangeables. Je vois qu'il y a aussi peut-être beaucoup quand même de charnel avec la Vierge, hein, ça peut être possible, mais voilà, mais je dirais plutôt conflictuel. Je n'irai pas du tout sur l'aspect qu'elle peut représenter parfois charnel, parce que là, vu comment elle est entourée, moi pour moi, ça serait plutôt ici des conflits qui sont là, des disputes qui sont annoncées quand même pour vous, les Sagittaires, hein, dans le domaine sentimental. J'irai recouvrir au vu des cartes que j'ai ici. Non, non, je vais les recouvrir, vous inquiétez pas. Allez, pour le domaine professionnel. Bon, j'ai les finances ici. Alors, j'ai les finances qui me ressortent avec l'ours. J'ai l'arbre qui représente tout ce qui est sain, la stabilité aussi également, mais j'ai les masques. Alors les masques, soit vous avez affaire à quelqu'un, donc ça peut être des difficultés, des soucis qui sont annoncés également avec les masques, ou vous avez aussi affaire à quelqu'un qui est un peu dans une certaine forme de supercherie ou quelque chose comme ça. Parce que là, on est dans le domaine professionnel, d'accord? C'est comme si on manquait de sincérité, peut-être par rapport soit à une augmentation au niveau du salaire. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui était un peu un supérieur au-dessus de vous. En tout cas, il y a cette notion ici de... comment dire? Ouais, on va vraiment essayer de déceler pour moi les mensonges de quelqu'un
qui avait peut-être ici qui était un supérieur ou quelque chose comme ça, en tout cas qui avait une certaine forme de pouvoir ou d'autorité, en tout cas avec la carte de l'ours, hein. Mais je vois, ça peut être aussi pour certaines personnes, on est dans le domaine familial, senti professionnel, mais ça peut être aussi des personnes avec qui vous travaillez, hein, parce que je vois que peut-être ici on est dans une forme d'entreprise familiale ou quelque chose comme ça, mais ça se passe pas bien, parce qu'on est quand même dans les masques, on a affaire à des personnes pas forcément honnêtes, on se mentait aussi à soi-même, on se ment à soi-même, on se ment les uns les autres. Pour les personnes qui travaillent ici, par rapport à une affaire familiale, en tout cas, cette notion quand même, on s'est rapproché par rapport à la famille dans le domaine professionnel. Si on a une entreprise familiale ou quelque chose comme ça. Pour moi, il y a ici des personnes qui ont affaire à des... Ouais, comme si on vous mentait par rapport aux revenus, des choses, enfin on cache les revenus, par exemple si on vend des choses, bah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va piquer dans la caisse, voilà, ou alors ça peut être juste un supérieur, hein, qui ici, ou on est vraiment dans une entreprise où c'est un peu genre juste familial, ça peut être possible, hein, cette notion, c'est une petite entreprise, on se sent un petit peu comme dans une sorte un peu, voilà, on se soutient les autres, enfin on se connaît un peu personnellement les uns les autres, enfin ça a l'air d'être une petite entreprise, et là voilà, on a affaire à une personne, pour moi ici un supérieur, ou en tout cas des personnes ici pour moi qui ne sont pas correctes, c'est des personnes qui mentent, et qui cachent, qui dissimulent pas mal de supercheries ici. Euh, il me semble que c'était les finances qui étaient ici, hein. Effectivement, il y a eu de la difficulté pour moi parce que j'ai quelqu'un qui n'a pas forcément parlé de manière honnête. Euh, ou alors ça va être aussi, voilà, ça peut être ça, hein. On a manqué d'honnêteté dans peut-être ici par rapport au travail. Du coup, bah, ça se répercute aussi par rapport au niveau salaire, hein, d'accord, au niveau des finances. Mais certaines personnes, j'ai l'impression qu'on va retourner devant un juge. Il y a de la difficulté ici par rapport aux finances et on va devoir peut-être solliciter peut-être ici auprès d'un juge, ça peut concerner aussi le domaine familial, ce que je vous disais tout à l'heure, une pension alimentaire par rapport à des enfants ou des choses comme ça peut être tout à fait possible. Pour d'autres, c'est vraiment ici la difficulté à communiquer avec une autorité, pour moi. Ça peut être bancaire aussi au niveau de la banque ou un gestionnaire ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a la difficulté pour moi ici là-dessus. On va communiquer, hein, pour pouvoir peut-être rétablir justement ici un peu l'aspect financier dans votre vie, les Sagittaires. La difficulté pour moi ici à dépasser. Alors la difficulté à dépasser pour moi ici, les Sagittaires, ça serait de prendre une décision de vous positionner. Alors soit c'est vous qui devez vous positionner par rapport à un homme, ou c'est vous en tant qu'homme qui devez pour moi ici prendre une décision tranchée. Ça va être compliqué de le faire. Ça peut être dans le domaine sentimental, parce que là j'ai des personnes qui sont complètement perdues ici, hein, d'accord, on est un peu dans une forme de confusion. Et il y a pas mal de conflits, mais là j'ai des personnes qui ont du mal pour moi ici à trancher ou à se décider, d'accord. Et c'est un peu l'épreuve sur cette année 2022 pour vous les Sagittaires. Ce qui est à venir, l'événement à venir, bah là il y a du courrier qui est annoncé pour moi, qui va finir par arriver. Il y a du courrier, des nouvelles en tout cas qui arrivent pour vous, qui vont finir par arriver. En tout cas, on vous dit qu'il y a une belle opportunité, une belle chance qui est annoncée quand même pour vous ici, les Sagittaires, hein. Quelque chose qui est annoncé, qui va être pour moi une opportunité qui va se présenter avec. Voilà. Ça peut être de l'ordre financier parce que ça peut être voilà, le courrier officiel, ça me revient ici, hein, qui peut, voilà, parce que là il y a des communications, effectivement, il y a des communications qui arrivent, il y a du courrier, je dirais même, hein, c'est des écrits qui arrivent, hein, ça peut être possible, un courrier, quelque chose comme ça, qui peut être lié à des finances, retourner devant une administration, un juge, voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, ici, une décision, peut-être on aura du mal à accepter également, hein, ça peut être possible, d'accord, par rapport aux personnes ici, peut-être un enfant auquel on tient, par rapport à un ex-conjoint, une ex-conjointe, il y a eu pas mal de conflits dessus, hein, d'accord. Et là, du coup, j'ai l'impression qu'il y a une décision qu'on aura du mal à accepter, les Sagittaires. Voilà. Allez, on va voir du côté sentimental quand même pour vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici de plus, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, hein, sur cette année 2022? Eh oui, monsieur, le consultant ou la consultante.
Ouais, on aura besoin pour moi ici, au niveau émotionnel, de retrouver ici une certaine forme de stabilité. Parce que là, il y a quelque chose qui vous laisse dans une forme de confusion où on s'éparpille, on s'égare. On aura besoin pour moi ici, au niveau émotionnel, de retrouver de la stabilité pour moi, les balances. Ça peut être vis-à-vis d'un homme, hein. Ça peut être vous, homme, j'allais dire balance. Pourquoi je dis balance? N'importe quoi. Pardon, Sagittaire. Ça peut être par rapport à homme Sagittaire. Ça peut être aussi par rapport à un autre homme dans votre vie, pour vous les femmes Sagittaires. En tout cas, cette notion ici de retrouver dans votre état émotionnel interne une certaine forme de stabilité. Parce que là, c'est pas du tout le cas avec ce que j'ai ici. Ça peut être aussi, comme je vous ai dit, par rapport à certaines personnes, une décision qui a du mal ici à être acceptée par rapport à une ex-conjointe. Parce que la carte de la lune peut représenter la carte d'une mère, d'accord, la carte de la maman. Donc peut-être que c'est s'agit ici par rapport à certains qui ont des enfants, qui retournent ici devant la justice par rapport à ça. J'ai l'impression que voilà, il y a cette notion ici d'être en conflit interne, d'être en conflit pardon, avec une ex-conjointe qui est la maman de peut-être de vos enfants, qui m'a l'air d'être tout à fait ici possible avec le tirage que j'ai ici. On va voir ici par rapport à la décision, quelle est l'épreuve ici par rapport à cette décision que vous avez du mal pour moi les Sagittaires. Allez, est-ce qu'on peut me dire ici sur l'épreuve par rapport à cette décision? Ouais, la communication a du mal à passer de toute façon pour pouvoir trouver ici une solution, une issue, ouais, une affaire familiale, c'est ce que je vous disais, je l'ai senti direct. Ok, ouais, c'est vraiment une décision par rapport à une affaire familiale qui a du mal pour moi ici. Et pourtant, on vous dit que la solution, ça serait de communiquer, ça serait par le biais de la communication. Et ça m'a l'air d'être une affaire familiale qui m'en sort ici. En tout cas, il y aura une décision pour moi ici qui va être compliquée pour vous à accepter les Sagittaires. Et pourtant, on vous dit que de toute façon ici, bah, ça sera peut-être les communications ici, ça sera au niveau, voilà, peut-être qu'on arrivera peut-être ici devant carrément un juge, c'est peut-être une pension alimentaire qu'on ne sera peut-être pas d'accord de verser, hein. Ça peut être possible hein, pour certaines personnes. Et ouais, j'ai encore cette notion de la faux, elle me ressort, vous voyez, comme s'il y a quelque chose qui était coupé. Et pour d'autres, j'ai l'impression que vous êtes épris de quelqu'un qui est déjà ancré ailleurs dans une relation, dans une situation. Du coup, bah, je vous sens complètement perdu, largué. C'est compliqué parce que j'ai quelqu'un qui, voilà, qui est confus par rapport à sa situation et entre vous également. J'ai quelqu'un qui a du mal et une difficulté à trancher, à se positionner, peut-être par rapport à une affaire familiale. Et j'ai quelqu'un aussi qui a coupé au niveau de sa communication. Et pourtant, on lui dit que la communication est quand même importante pour trouver justement cette solution. Mais voilà, comme on a du mal à communiquer, bah, c'est un peu compliqué de la trouver justement cette fameuse solution. Et voilà de ce que j'ai pour vous ici. Alors, je vais aller voir quand même pour l'événement à venir pour vous, les Sagittaires. Allez, pour les événements à venir sur cette année 2022. Ouais, on va faire. J'allais dire affaire sentimentale. On parle avec le cœur. Alors, j'ai l'impression que c'est à la fois lié au niveau professionnel, ça peut être possible, mais pas que. J'ai l'impression que c'est une affaire sentimentale également pour certaines personnes qui m'en sortent ici, ou ça semble ambigu, ou qui a commencé également sur un lieu de travail. Ça peut être tout à fait possible. Je vois qu'il y a ici conflit, divergence, point de divergence ici avec un jeune homme. Voire peut-être même deux jeunes hommes avec qui on a commencé ici à travailler. J'ai l'impression qu'on est complètement largué et perdu, hein. Ça peut être possible. En tout cas, peut-être c'est une relation au niveau sentimental qui a commencé sur un lieu de travail, mais qui est aujourd'hui devenu, enfin qui va devenir ici sur cette année 2022, ou qui a déjà commencé sur l'année 2021. En tout cas, je vois que c'est conflictuel quand même, d'accord. Et c'est une relation sentimentale, je vois qu'elle, ouais, cette notion d'ambiguïté qui amène des conflits. Et ça ne le ressort effectivement ici, parce que émotionnellement, je vous sens complètement dans la confusion. Vous avez affaire à quelqu'un aussi qui est très confus au niveau de sa vie sentimentale. Voilà pour moi les Sagittaires. Je vais passer au jeu du l'oracle G. J'allais dire autre chose, mais non, c'est bien l'oracle G que je vais prendre. Je vais faire à peu près pareil. Je vais juste reprendre le domaine sentimental pour vous. Allez, pour les Sagittaires au niveau sentimental sur cette année 2022. Allez, pour l'aspect sentimental.
Je ne vais pas pouvoir caser beaucoup parce qu'elles sont grandes, celles-ci. Allez, sur l'aspect, alors quel est l'événement à venir pour vous, les Sagittaires, sur cette année 2022? Quel est le blocage à dépasser sur cette année 2022? C'est à peu près pareil que ça va nous ajouter peut-être des choses complémentaires. Peut-être ça va parler aussi d'autres choses pour certaines personnes. Allez, je m'arrête là parce que comme je vous ai dit, les cartes elles sont trop grandes. Enfin, voilà. Je vois qu'il y a une forme d'harmonie quand même au deux de deck. Alors ici. Allez. Alors, pour l'aspect sentimental ici, j'ai l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui est déjà marié, d'accord? Sachez-le. Une personne qui peut être ici étrangère à vous également. Contrairement à vous, je veux dire, en tout cas, cette notion d'étranger qui m'en sort avec le coquillage. Je vois qu'il y a une évolution, mais voilà, on va aller cheminer pour moi petit à petit. Peut-être qu'on fait aussi des trajets, hein, des allers-retours aussi pour pouvoir ici peut-être voir cette personne. Ça peut être possible hein, pour d'autres. En tout cas, on est en train de cheminer, d'avancer ici peut-être vers un engagement également hein, avec quelqu'un d'étranger pour moi. Hein. Il y a certaines personnes ici qui me ressortent dans l'affaire sentimentale. Là, j'ai l'impression qu'on bascule sur autre chose. Donc voilà, là j'ai quelqu'un qui pour moi, on est en train de cheminer, d'avancer vers un engagement avec quelqu'un qui est étranger, d'origine étrangère à vous. C'est l'autre personne qui est étranger par rapport à vous, vous vis-à-vis de cette personne. En tout cas, on est en train de cheminer ici, hein, d'accord, vers un engagement, vers une évolution d'un engagement, sachez-le. Et sinon, c'est aussi des personnes qui est déjà engagée, d'accord, cette personne est déjà engagée, qui est toujours étrangère à vous, bien sûr. Et pareil, pour moi, il y a une évolution, on est en train de cheminer, on est en train de tracer un bout de chemin avec cette personne. Je sais même plus ce que j'avais dit ici. Je crois que c'est l'épreuve à dépasser, oui, ou l'événement. Non, je crois que c'est l'épreuve à dépasser. Ok. Bon, je vois ce qui t'a dépassé, c'est l'épreuve sentimentale. Hein, visiblement, on est quand même partagé. J'ai quelqu'un qui est partagé. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne en face de vous. C'est peut-être vous aussi hein, qui avez des doutes, des peurs, que j'ai quelqu'un il peut vous lâcher, il peut vous tromper. Parce que j'ai la carte du lynx qui m'en sort. Parce que j'ai quelqu'un ici, comme si cette personne recherchait une certaine forme d'autonomie, d'indépendance au niveau sentimental. Et j'ai quelqu'un qui partageait, en fait, c'est assez bizarre à expliquer. Dans le sens que j'ai quelqu'un à qui vous avez affaire, ça peut être vous hein, également, qui êtes partagé. J'ai l'impression que sentimentalement, vous êtes détaché. Il y a eu une certaine forme d'autonomie, d'indépendance qui est retrouvée. Vous avez peut-être aussi affaire à quelqu'un qui est comme ça également. Parce que j'ai quelqu'un qui en fait qui a le cœur divisé en deux. Hein. J'ai quelqu'un qui est très très partagé quand même, qui est en gros point d'interrogation sur sa vie sentimentale. Moi j'ai quand même l'amour qui m'en sort ici avec les deux cœurs. Mais voilà, c'est entouré quand même de la carte d'automne qui ressent, comment dire, qui nous parle d'un détachement mais d'un lâcher prise également. Comme je vous ai dit, j'ai l'impression j'ai vraiment quelqu'un au niveau sentimental, j'ai quelqu'un qui est en train de qui est dans une forme de lâcher prise et qui est dans une forme de détachement parce que j'ai quelqu'un qui aimerait, pour moi ici, j'ai l'impression, retrouver une certaine forme d'indépendance, d'autonomie dans sa vie sentimentale. Mais pour autant, j'ai quelqu'un qui est encore partagé entre peut-être deux choses, deux situations, quelque chose comme ça. Voilà, mais en même temps, on reste quand même détaché au niveau de ses ressentis, de son émotionnel. C'est quelque chose qui t'a dépassé. Et j'espère que c'est ça parce que j'ai un doute, parce que c'est à venir. En tout cas, c'est à venir, j'ai un doute entre les deux. Donc si c'est à venir, bah voilà, vous avez affaire à quelqu'un pour moi ici qui va être partagé parce que émotionnellement, j'ai quelqu'un qui, au niveau sentimental en tout cas, qui est partagé dans le sens où voilà, j'ai quelqu'un qui aimerait, en tout cas j'ai l'impression qu'il est dans une forme de lâcher prise, de détachement peut-être d'un ancien partenaire, ce qui est possible, ce qui peut nous rejoindre ici de ce côté quand je vous parle de quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, ça peut être tout à fait possible pour aller vers une certaine forme d'autonomie, d'indépendance, d'accord. Elle représente aussi la carte de la tromperie, hein, le lynx, hein, la sexualité également, d'accord. Mais voilà, comme elle est entourée, moi je dirais plutôt quelqu'un qui cherche ici à retrouver une certaine forme d'indépendance, d'autonomie, parce que j'ai quelqu'un qui est dans le lâcher prise actuellement dans sa vie. Voilà.
Vous pouvez tout à fait tomber sur des personnes qui sont ouais, qui sont en pleine séparation, qui ont peut-être besoin ici d'expérimenter des choses ou des trucs comme ça, en tout cas. Qui ont besoin en tout cas de retrouver une certaine forme de liberté. Voilà, c'est ça que je devrais dire. Là, ce qui peut bloquer, normalement je crois que c'était l'épreuve, le blocage, si je dis pas de bêtises. Il me semble que bah, là, ce qui va être compliqué pour moi, c'est peut-être ici de trouver un compromis pour peut-être une augmentation. Une augmentation, si on regarde tout à l'heure le tirage de tout à l'heure, ça peut être une augmentation soit salariale, enfin au niveau professionnel, soit ça peut nous dire ici également une pension alimentaire par rapport à un enfant, d'accord? En tout cas, on a besoin ici d'analyser ici une demande dans laquelle, en tout cas, une demande va être, en tout cas, quoi qu'il en soit, analysée. Il y a de la difficulté, ça sera à dépasser. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour moi, il y a bien quelque chose qui va arranger les deux parties, quoi qu'il en soit. Ou alors, ça va être compliqué justement de le trouver. Du coup, ça va être comme si c'était quelqu'un d'autre qui allait statuer, du coup, qui va analyser une situation, qui va statuer pour moi derrière. J'ai pas la carte de la décision, mais on pourrait hein, ici, j'ai l'impression. Voilà, donc ouais, ou d'un accord en commun ici pour moi, bon, on va devoir pour moi un certain temps en tout cas analyser, en tout cas ça amène aussi des conflits, hein, cette carte, des conflits passagers, hein, de toute façon ici, quelque chose où on est vraiment en désaccord par rapport à ici, à conclure à quelque chose avec quelqu'un pour pouvoir ici, par rapport à de l'argent, le financier qui m'en sort ici. Donc soit c'est la difficulté sur cette année 2022, mais ça peut être à venir. Comme je vous ai dit, je ne me rappelle plus parce que j'ai l'impression que je ne sais pas si j'ai inversé ou pas. Donc voilà, donc prenez hein, de ce que j'ai pu vous dire. C'est à venir, ben voilà, il y aura ici, après une demande d'augmentation, peut-être j'ai l'impression aussi au niveau des finances, j'ai quelqu'un qui va analyser mais qui va être d'accord, c'est à venir. Et si c'est dans l'épreuve, ça va être voilà, compliqué de trouver justement ici cet accord. On va devoir de toute façon ici analyser. J'ai l'impression que ça a été une tierce personne qui va analyser pour pouvoir essayer de trancher justement cette augmentation que l'on sollicite. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui va vous la demander. Voilà, bah écoutez les Sagittaires, hein, prenez ce qui résonne avec vous. Moi, je vais passer au breloque pour vous. Voilà, sur cette année 2022. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, hop. Ok. Je vais juste retourner les cartes. Ouais, c'était ni renversé ni à l'endroit. Ok, bon. J'ai la lettre O, j'ai la lettre G qui pourrait éventuellement vous parler, les Sagittaires. Je crois qu'ici, si on part dans le domaine sentimental, pour moi, il y a des attentes ici que vous espérez, d'accord, qui sont là. Après, ici, une coupure au niveau de la communication avec quelqu'un. J'ai l'impression que c'est des féminines qui étaient dans une sorte d'attente vis-à-vis de quelqu'un ici au niveau sentimental. Attention à ne pas vous mettre dans une forme d'illusion quand même, les personnes qui vont sortir ici. Ça peut être aussi par rapport à une féminine, bien sûr. On est dans une forme d'attente, des attentes en tout cas. Je vois qu'il y a une coupure de communication. C'est comme si vous espérez peut-être ici aussi qu'une féminine coupe des communications. Ça c'est pas avec vous, ça peut être avec quelqu'un, bien sûr. Voilà. Je vois qu'ici, par rapport à la vie sociale, mais ça peut être autre également, hein, parce que je vois que ça me bascule quand même sur l'aspect sentimental. Oui, ça peut être voilà, par rapport à une féminine, pour moi, qui est une femme, en tout cas énergie féminine, qui m'en sort, qui est en pleine transformation, qui doit pour moi être ici dans une forme d'y mettre un terme dans certaines situations. Elle est en train de clôturer pour moi ici et des situations, cette femme dans sa vie, d'accord. Il y a du changement à venir qui est annoncé, d'accord. Mais elle doit pour moi ici traverser des situations, des phases dans lesquelles elle est en train d'évoluer. Ça peut être vous hein, également hein, qui êtes en train d'évoluer, que vous avez besoin pour moi ici d'évoluer, de mettre un terme à certaines choses dans votre vie, hein, notamment peut-être des attentes vis-à-vis de quelqu'un.
parce que je vois qu'il y a une coupure de communication qui a été là, d'accord, qui a été rompue à un moment donné, et ça vous maintient dans une forme d'illusion, peut-être à un éventuel retour de cette personne. Donc attention pour moi les Sagittaires sur cette année 2022 justement, parce que j'ai quelqu'un pour moi ici qui est en pleine transformation dans sa vie. Donc ça, il faudrait l'intégrer dans votre compréhension en fait à vous. Euh, et c'est aussi les attentes dans lesquelles aussi vous vous êtes mis les Sagittaires. Attention à ne pas justement vous mettre trop dans des attentes qui sont illusoires. Hein, parce que en réalité, parce que quand on est dans une forme d'attente, ce n'est pas bon. Déjà, il faut déjà vivre, apprendre à vivre dans votre présent, dans votre moment présent. Ne pas dans l'attente de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, mais juste de vous contenter d'accepter de vivre ce qu'il y a à vivre. Hein, d'accord. En tout cas, une coupure ici au niveau des communications qui sont annoncées quand même par rapport à l'aspect sentimental, d'accord, qui est là pour vous, les Sagittaires. Alors, du côté finance ou richesse, d'accord, je vois qu'il y a ici quelque chose qui prend fin. Et qu'est-ce qui prend fin? Alors, c'est peut-être ici des communications riches avec quelqu'un, parce que j'ai quelque chose qui... Ça peut être prendre fin, mais ça peut être aussi des transformations. Hein. Ça peut être aussi des communications qui vont amener beaucoup de transformations, parce que j'ai quelqu'un qui va passer dans le concret, dans le réel. Parce que j'ai la real life qui nous dit ici la vie réelle. J'ai quelqu'un qui va finir par sortir d'une certaine forme d'illusion. J'ai un set de coupe, mais un set de coupe à l'envers. Donc un set de coupe à l'envers, c'est qu'on sort justement de cette illusion. Et j'ai l'impression que c'est grâce à des communications avec un homme qui va ici nous permettre justement de sortir de cette forme d'illusion. C'est beaucoup de communications quand même qui vont ressortir. Là, j'ai des communications qui vont être tranchantes. Après, ça peut être des communications très tranchantes, hein. Attention, hein. Pas forcément une communication qui est coupée. Hein. Ça peut être aussi une féminine qui est très tranchante dans sa manière de communiquer, qui va peut-être ici justement vous permettre de sortir d'une certaine forme d'illusion. Parce que là, j'ai des illusions pour moi qui prennent fin et qui en plus va nous permettre ici d'être ancrés, c'est grâce à des communications hein, très riches avec quelqu'un. Ça peut être vous en tant qu'homme sagittaire, mais vis-à-vis d'un homme également. Et ce sont des féminines très tranchantes hein, qui ont aussi amorcé une certaine forme de transformation dans leur vie. Hein. Ça, voilà de ce que j'ai ici. Hein. Le travail, j'ai le 7 de denier, donc c'est peut-être aussi ce développement personnel, justement de sortir de cette forme d'illusion. Après, ça peut être aussi des partenariats à laquelle vous étiez peut-être dans l'attente. Bah, là, vous allez pour moi sortir d'une certaine forme d'illusion ici aussi par rapport à des partenariats professionnels. Ça peut être possible hein, parce que j'ai quand même le 7 de coupe et là, j'ai des attentes. Donc, voilà. Et en plus, j'ai la lune qui n'est pas très loin à côté. Ça peut être éventuellement possible. Mais sinon, ça va être vraiment dans le développement personnel. On va sortir pour moi d'une certaine forme d'illusion, des attentes illusoires. Voilà. Parce que j'ai quelqu'un ici qui, dans sa communication, est très tranche. J'ai quelqu'un à qui vous avez affaire qui a apporté vraiment une certaine forme de transformation dans sa vie. Hein. Après, c'est vraiment quelqu'un qui est, comme je vous dis, très tranchant dans sa manière de communiquer. On fait table rase du passé et c'est grâce à des communications hein, qui vont être là, qui vont amorcer pour moi ici les changements à venir. Alors le bien-être, pour moi ici, il y a un cœur qui se déverrouille. On sent dans une forme de confusion. À un moment donné, on va être dans une forme de confusion parce que vous allez passer pour moi par une période de confusion. Mais il y a la moitié à l'extérieur, la moitié à l'intérieur. C'est comme si, voilà, on va finir par en sortir. Et pour moi, j'ai un cœur qui va finir par se déverrouiller. Donc, qui va s'ouvrir, en fait, hein, tout simplement. J'ai un cœur qui va finir par s'ouvrir. Votre cœur va finir par s'ouvrir à l'amour, tout simplement. Là, dans l'événement à venir ou familial, j'ai un 9 de bâton. J'ai un 9 de bâton ici, mais qui ni à l'envers, ni renversé, ni à l'endroit, ni renversé, pardon. Donc pour moi, j'ai des personnes ici qui sont presque arrivées à un bout de quelque chose, ou qui est aussi fatiguées aussi d'avoir déployé énormément d'efforts et de physique, et vous êtes aussi arrivé pratiquement à la fin de quelque chose. Tenez bon, ne lâchez pas, d'accord? C'est ça aussi qui est annoncé pour vous, c'est de ne pas lâcher justement, parce que vous êtes passé par des difficultés hein, dans votre vie ou par rapport à une situation, et voilà, vous n'allez peut-être pas lâcher pour moi ici la grappe. En tout cas, on ne vous le demande pas parce que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, donc ne vous découragez pas à la dernière minute, quoi. C'est comme si vous êtes pratiquement arrivé à la porte et que vous faites marche arrière pour retourner au début, quoi. Non, hein, un 9 de bâton, c'est ça aussi. Si on tient, on résiste. Mais c'est aussi des fois l'amertume, hein,
l'amertume ou d'avoir la peur justement de ne pas réussir, de ne pas y arriver. Donc non, tenez bon pour moi ici les Sagittaires. Parce qu'effectivement, je vous sens dans un mental confus à l'intérieur de vous, je vous sens dans une forme de confusion, dans une forme d'indécision avec un 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est le conflit interne, c'est le conflit mental. Parce que là, on aimerait peut-être, on s'accroche, on se protège, on doit ici se protéger aussi. Parce que le cadre de donner, c'est on se protège au niveau du cœur. Ce que je vous disais, c'est parce que là, je vais avoir un cœur qui va s'ouvrir parce qu'on est dans une forme de confusion. Effectivement, on l'est ici. On s'y accroche. En tout cas, vous devez aussi vous y accrocher parce que vous avez peur de ne pas réussir. Et c'est du coup votre mental qui vous empêche de ne pas y réussir en réalité. Parce que là, vous vous mettez en mode protection, les Sagittaires. Le conseil, l'orientation, on vous dit que j'ai un nouveau départ concret dans la matière qui est là. Avec quelqu'un peut-être avec la lettre O. Parce que la lettre O quand même qui bascule, qui est là, qui est dans le partenariat amoureux, qui est dans l'amour et qui est aussi dans le conseil, l'orientation. J'ai le O. Quelqu'un qui est peut-être qui a la lettre O dans son prénom ou dans le nom de famille. Et quelqu'un de très très intuitif également avec le charms de la lune à côté, avec une certaine forme de sagesse et de savoir. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances quand même avec le livre. Ça peut être aussi un démarrage d'une relation secrète également. Ça peut être possible avec le livre fermé. Mais là, je vois, j'ai un départ concret dans la matière pour vous, les Sagittaires. Voilà, faites preuve de sagesse de toute façon. De toute façon, pour moi, ici, ce départ va être mûrement, j'ai envie de dire, réfléchi. Vous restez de toute façon, pour moi, ici, lucide et concret. De toute façon, pour moi, ici, il y a vraiment cette notion d'apprentissage avec le livre. Comme si vous allez apprendre des choses de toute façon ici. En tout cas, voilà, vers quoi vous allez vous orienter en tout cas. Voilà, écoutez, prenez les messages qui résonnent avec vous, laissez si ça ne vous parle pas, mon Dieu, je viens de m'apercevoir, la vidéo est longue, 31 minutes, bon, c'est pas grave, c'est une année, donc c'est comme ça. En tout cas, prenez ce qui résonne avec vous, laissez si ça ne vous parle pas, moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao ciao.